Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la grammaire, les types de phrases. Les types de phrases. Lorsqu'on parle de type de phrase, on parle de 4 types. Quatre types de phrases. Le premier type, alors si on parle de type, on va parler de déclaratif, impératif, exclamatif, interrogatif. Mais si on parle de phrase, on va dire phrase déclarative avec V, phrase interrogative, phrase impérative et phrase exclamative. C'est bon? Alors mes chers, qu'est-ce que ça veut dire la phrase déclarative? La phrase déclarative, c'est une phrase qui déclare, annonce, raconte, dit ou bien informe une action, n'importe. Elle se termine toujours par un point simple. La phrase interrogative, il y a interroger, c'est-à-dire elle interroge. Qui dit interroge, elle dit questionne. Qui dit pose une question. Et se termine par un point d'interrogation. Phrase impérative. Impérative, c'est la phrase qui ordonne, conseille ou bien interdit. Autrement dit, la phrase impérative, elle donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Il peut se terminer par point ou bien point d'exclamation. La phrase exclamative, c'est la phrase qui exprime les émotions. Ces émotions, elles peuvent être positives ou bien négatives, c'est-à-dire il peut exprimer la joie, la gaieté, comme il peut exprimer la tristesse, ou bien si on est fâché, ou bien émerveillé, ou bien n'importe, d'accord? Donc ici, elle exprime les émotions. Et elle se termine toujours par un point d'exclamation. Maintenant, comme vous voyez, j'ai ici un point et j'ai ici un point. Comment je vais faire, moi, la différence si j'ai deux phrases qui se terminent par un point? Comment je vais faire différencier entre la phrase déclarative et la phrase impérative? Tout simplement, dans la phrase impérative, il n'y a pas de sujet. Elle donne un ordre, c'est-à-dire il y a un verbe qui est tel un verbe, elle a un P
à l'impératif. L'impératif. Autre chose. Regardez, la phrase impérative, parfois, elle peut se terminer par point d'exclamation et la phrase exclamative, elle se termine toujours par un point d'exclamation. Et si j'en ai deux phrases ou bien une phrase qui se termine par un point d'exclamation, comment je vais faire cette différence? Comment je vais être sûre que c'est une phrase impérative ou bien c'est une phrase exclamative? Tout simplement, la phrase impérative, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la présence d'un verbe à l'impératif. Par contre, la phrase exclamative, elle exprime les émotions et parfois, elle peut commencer par des mots exclamatifs comme que, quel ou bien comme. On les appelle des mots exclamatifs. Maintenant, je reviens à ma phrase interrogative. La phrase interrogative, elle pose des questions. Elle pose une question. Alors, il y a aussi la présence des mots interrogatifs. Ces mots interrogatifs qui peuvent me désigner le lieu, c'est-à-dire où, avec accent, comme on peut trouver quand pour identifier le temps, comme on peut trouver comment, la manière et aussi quel. Donc, ce sont des mots interrogatifs. Maintenant, je passe à autre chose. La phrase interrogative, ou bien pour transformer une phrase déclarative en phrase interrogative, il y a trois façons pour poser la question. Lesquelles ces trois façons? La première façon, c'est l'intonation. L'intonation. Qu'est-ce que ça veut dire l'intonation? C'est-à-dire, on va garder la même phrase avec les mêmes mots, mais on va changer le point par point d'interrogation. Ou bien, deuxième façon, on va introduire est-ce que au début de la phrase, d'accord? Et on va garder les mêmes mots. Et on a troisième type, c'est l'inversion du sujet. Alors, mes chers, comme vous voyez, j'ai trop parlé pour faire un récapitulatif des types de phrases. Maintenant, on va passer aux actions, ou bien on va passer à l'action. Alors, mes chers, comme je vous ai dit, on va passer à l'action. Je vous propose quelques exercices d'application. Le premier exercice indique le type de chaque phrase. Tout d'abord, je vais lire les phrases. A. Ferme la fenêtre. B. Où vas-tu? C. Voici la belle voiture de mon oncle. D. Quelle catastrophe! E. Quel beau temps! F. Dépêchez-vous! G. Un tremblement de terre vient de frapper la région de Nador. Alors, on va écrire devant chaque phrase le type. Comme je vous ai dit, si on parle du type, on va parler de déclaratif, interrogatif, impératif ou exclamatif. Mais si on parle de phrase, si on met phrase, à ce moment-là,
ce F, elle va disparaître. Il sera remplacé par VE parce que c'est féminin. On parle de phrases déclaratives, phrases interrogatives, phrases impératives, phrases exclamatives. Traitons les phrases. Ferme la fenêtre. C'est une phrase qui donne un ordre. Ferme la fenêtre. Donc, c'est une phrase impérative. Elle commence par un verbe qui est conjugué à l'impératif qui n'a pas de sujet. La deuxième, où vas-tu? Elle se termine par un point d'interrogation et on se pose la question où elle peut aller. Donc, c'est une phrase interrogative. C'est voici la belle voiture de mon oncle. C'est une phrase simple qui nous informe la voiture, comme elle est belle de son oncle. Donc, c'est une phrase déclarative. Déclarative. D. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Alors, on a vu une catastrophe qui est vraiment, qui nous pose un problème. On est stupéfait devant cette catastrophe. Elle se termine par un point d'interrogation et elle commence par un mot exclamatif. Il n'y a pas de verbe, donc automatiquement, c'est une phrase exclamative. Quel beau temps. La même chose, c'est une phrase exclamative. Alors, j'ai proposé ces deux phrases pour faire la différence entre quel, ici il y a deux L, et quel avec un seul L. Alors, quel, c'est un mot exclamatif qui s'accorde avec le mot à qui il est attaché. Catastrophe, c'est féminin, donc on va mettre deux L. Et ton, c'est un mot, ou bien c'est un nom qui est masculin singulier, un seul L. Et si on rencontre des mots qui sont au pluriel, à ce moment-là, on va ajouter le S. Alors, F, dépêchez-vous, c'est une phrase qui donne aussi un ordre. Elle commence par un verbe à l'impératif, dépêchez-vous. C'est une phrase impérative. J'ai un tremblement de terre vient de frapper la région de Nador. C'est une phrase qui nous annonce ou bien qui nous informe qu'il y avait un tremblement de terre dans la région de Nador. Donc, c'est une phrase déclarative. Et maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2, où on va traiter uniquement la phrase interrogative de ces différentes façons. Le deuxième exercice, je vais vous lire la consigne. Transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives. Alors, on a dit que pour poser une question ou bien pour transformer une phrase déclarative en phrase interrogative, il y a trois façons. La première façon, c'est par intonation. La deuxième façon, on introduit est-ce que. Et la troisième façon, c'est l'inversion du sujet. Alors maintenant, voyons les phrases. Le feu est dangereux pour la forêt. Donc, je vais utiliser l'intonation, c'est-à-dire je vais recopier la même phrase avec les mêmes mots, mais lorsque je vais la lire, je vais changer du ton ou bien le son. Alors, comme vous voyez, je n'ai rien changé, c'est copier-coller, d'accord?
et je vais mettre le point d'interrogation. Mais lorsque je vais la prononcer, je vais dire le feu est dangereux pour la forêt. Par contre, la première, je vais la lire toute d'une façon simple. Le feu est dangereux pour la forêt. Mais ici, le feu est dangereux pour la forêt. D'accord? Alors maintenant, je vais introduire est-ce que et je vais recopier le reste. Est-ce que le feu est dangereux pour la forêt? Et bien sûr, sans oublier le point d'interrogation. Si on l'oublie, c'est une erreur. La troisième façon, c'est l'inversion du sujet. Alors, pour l'inversion du sujet, tout d'abord, on va écrire de quoi on parle ou bien de qui on parle. Alors, ici, on a le feu. Le feu. Je vais écrire le verbe. Alors, où est le verbe ici? C'est EST. C'est le verbe être. Donc, je vais écrire EST. Mais maintenant, je vais m'arrêter et je vais me poser la question. Le feu, par quel pronom personnel je vais le remplacer? Bien sûr, le feu, c'est un nom masculin, singulier. Donc, je vais mettre il. Donc, le feu est-il dangereux? Est-il dangereux pour la forêt? C'est bon? Et bien sûr, point d'interrogation. Je passe à la phrase suivante. La plante pousse. Alors, comme je viens de vous dire, je vais recopier la même phrase, les mêmes mots. Mais, lorsque je vais la prononcer, la plante pousse. J'ai changé du temps. La deuxième façon, est-ce que la plante pousse? Et bien sûr, le point d'interrogation. Maintenant, la troisième façon qui est l'inversion du sujet, je vais écrire le sujet tout d'abord. La plante. Alors ici, la plante, et je vais m'arrêter. La plante, c'est un nom qui est féminin singulier. Donc, par quel pronom je vais le remplacer? Je vais le remplacer par elle. Mais avant, je dois écrire ou bien recopier le verbe. Donc, pousse, et je vais mettre un trait d'union, et je vais écrire elle. Parce que elle remplace la plante. Mais regardez, la plante pousse elle. Non, il n'est pas bien prononcé. À ce moment-là, on doit ajouter un T entre traits d'union et bien sûr, on va mettre le point d'interrogation. Et ma phrase, ça devient la plante pousse-t-elle? La plante pousse-t-elle? Alors, pour prononcer le T, on doit bien sûr l'ajouter lorsque le verbe, et surtout, on l'ajoute lorsqu'on rencontre les verbes du premier groupe à la troisième personne du singulier. Il n'y a pas T et toujours on doit entendre le son T à la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Pour la troisième personne du pluriel, on n'aura pas de problème. Pourquoi? Parce que toujours les verbes qui se conjuguent à la troisième personne du pluriel, il y a ENT à la fin ou bien ONT, c'est-à-dire toujours il y a la présence du T. Mais par contre, à la troisième personne du singulier, il n'y a pas de T, surtout pour les verbes du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, si on a un verbe qui est au passé composé, je vais ajouter une troisième phrase, mais ce n'est pas troisième phrase, mais je vais changer uniquement le verbe, je vais le mettre au passé composé. Alors si on a la plante
La plante a poussé. Alors, comment je vais la transformer par l'inversion du sujet, parce que les autres ils vont rester les mêmes. La plante a poussé. Est-ce que la plante a poussé? Hein, il n'y a pas de problème, mais je vais mettre troisième façon qui m'intéresse là, parce il y a avoir. Donc, je vais écrire la plante. Je vais écrire l'auxiliaire. Et à ce moment-là, ce T, elle va, le T et le pronom personnel, il va être entre l'auxiliaire et le participe passé. Donc, a-t-elle poussé? Et bien sûr, sans oublier le point d'interrogation. Ce sont des petites transformations lorsqu'on rencontre les auxiliaires, lorsqu'on a le verbe qui est au passé composé. Donc, le sujet, il se place entre l'auxiliaire et le participe passé. Alors maintenant, on va passer au troisième exercice où on va transformer des phrases déclaratives en phrases impératives. Alors, troisième exercice, transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Qui dit phrase impérative, c'est la phrase qui donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Et bien sûr, il y a la présence d'un verbe à l'impératif. Et qui dit verbe à l'impératif, c'est-à-dire pas de sujet. C'est bon? Alors, je vais lire tout d'abord les trois phrases. Tu dois fermer le couvercle de la poubelle. Vous devez utiliser des sacs en papier. Nous devons économiser. Alors, pour transformer cette phrase, tout d'abord, je vais chercher le verbe que je vais conjuguer. On va supprimer tu dois et on va conjuguer le verbe fermer à la deuxième personne du singulier parce que dans la phrase, j'ai tu. Donc, je vais dire ferme. Ferme. Alors, regardez, le verbe fermer, c'est un verbe du premier groupe. Et les verbes du premier groupe, à l'impératif, on ne met pas le S à la deuxième personne du singulier, sauf s'il est suivi par les pronoms EN ou bien par Y. Donc, ferme le couvercle de la poubelle. Pourquoi? Pour ne pas avoir l'évaporation de la poubelle ou bien des ordures. Hein. Ça pollue l'atmosphère. B. Vous devez utiliser des sacs en papier. La même chose, je vais supprimer vous devez et je vais conjuguer le verbe utiliser à la deuxième personne du pluriel. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Utiliser avec Z. Utiliser des sacs en papier. La dernière phrase, nous devons économiser. Donc la même chose, je vais supprimer nous devons et je vais conjuguer le verbe économiser à la première personne du pluriel. Et ça devient économisant. Économisant.
économisons. Alors, pour la ponctuation finale, j'ai le droit de mettre le point comme j'ai le droit de mettre point d'exclamation. Alors maintenant, on va passer au dernier exercice qui concerne la phrase exclamative. Alors, le dernier exercice de notre séance transforme suivant l'exemple. Cette classe est merveilleuse. Quelle merveilleuse classe! Alors, quelles sont les transformations? Les transformations, on a commencé par quelle. Et quelle, c'est quoi quelle? Quelle, c'est un mot exclamatif, d'accord? Et elle est suivie par l'adjectif. Et on a supprimé le verbe, et bien sûr le déterminant démonstratif. Et le point, il est devenu point d'exclamation, c'est-à-dire on a transformé cette phrase en phrase exclamative. Alors maintenant, cette fille est intelligente. Alors, fille, c'est un nom qui est féminin singulier, donc je vais dire qu'elle. Où est l'adjectif? C'est intelligente, donc qu'elle, intelligente fille. Et bien sûr, le point d'exclamation. B, ce tableau est beau. Alors, ce tableau, c'est un nom qui est masculin singulier. Donc, je vais mettre quel avec un seul L parce que L, un seul L pour les noms masculins singuliers. Elle sera suivie par l'adjectif qui est beau, quel beau. Et bien sûr, tableau, quel beau tableau. Et je vais mettre le point d'exclamation. La dernière phrase, ces bouquets sont magnifiques. Alors, bouquet, c'est un nom qui est masculin, pluriel. Donc, quel, je vais le mettre avec un seul L, mais cette fois-ci, je vais lui ajouter S du pluriel. L'adjectif, c'est magnifique. Quel magnifique. Quel magnifique bouquet. Bouquet, bien sûr, de fleurs. Et bien sûr, je ne vais pas oublier le point d'exclamation. Alors, mes chers, je viens de terminer la séance d'aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à une prochaine séance où on va parler des formes. Il y en a deux formes, la forme affirmative et la forme négative des phrases, parce que chaque type